Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Nous sommes le lundi 18 et j'ai l'intention d'utiliser ce que j'ai reçu des kits de Corinne. Je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose avec ça. Donc, dans le kit de Corinne, elle m'avait envoyé plein de choses, dont ce kit-là. Donc, j'avais ces beaux papiers et 2 pages comme ceci en 30-30. Alors, on va essayer, et ceci aussi. Voilà. Alors, on va essayer de se faire un petit album qu'avec ce qu'elle a mis dans le kit. Donc, je vous rappelle que le kit était à 24 €. Voilà. Avec les beaux papiers ici et les pages 30-30. Alors, j'ai longtemps hésité là. Je ne savais pas comment utiliser les 2 pages, comment j'allais faire. Enfin, franchement, là, j'avais pas beaucoup d'idées. Et on va essayer d'en faire une. On va essayer de faire quelque chose. Donc, ça va partir un petit peu en freestyle, hein, je pense, cet album-là. Mais bon. Déjà, on va couper les pages à 30. D'accord? Comme ça, on n'aura pas les 30,5. Sinon, ça va nous gêner. Donc déjà, vous allez prendre... Alors moi, je vais faire avec 2 pages. Mais vous pouvez le faire avec beaucoup plus. D'accord? Vous pouvez rajouter le nombre de pages que vous allez vouloir. Donc, du coup... Là, on va couper notre feuille à 30 sur 30. Parce que vous savez que les pages font 30,5 par 30,5. Voilà. Donc, pour une... Et pour la deuxième, on va faire pareil. Voilà. Alors, la vidéo risque peut-être d'être un peu longue, vu que c'est un album. Mais bon. Je vais essayer. Alors, du coup, ça va vous faire un album carré qui fera 15 par 15. Par contre. Là, pas trop le choix. B. B. J'ai ma lame qui a sauté. Elle veut plus, ma lame, elle veut plus. Alors, premièrement, vous allez faire un pli ici à 15 au milieu de votre page. Alors, je vais essayer, j'espère que je vais être bien droite. Hop là. Donc là, vous allez faire un pli à 15 cm. D'accord? Là, vous allez tourner votre papier. Et vous allez faire un pli à 15. Mais que pour le bas. D'accord? Un pli à 15 que pour le bas. Et en haut, vous allez couper jusqu'à 15. Voilà. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Pour la deuxième, vous allez faire pareil. Un pli d'un côté sur toute la longueur à 15. Vous retournez votre papier. Vous faites un pli en bas jusqu'à 15. Et une coupe jusqu'à 15. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal. Donc là, vous allez avoir vos papiers comme ceci. Donc là, on va venir marquer nos plis. On va croiser les doigts qu'on soit droit. Donc là, vous allez marquer vos plis. Ça va faire un petit peu comme l'album qu'on avait fait la dernière fois, vous savez, en petit. À part que là, il est plus gros. Donc là, vous allez avoir ceci. D'accord? Un T. Normalement, un T. Donc là, vous allez faire pareil pour l'autre papier. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Voilà. Ça,
Voilà, franchement, je suis assez droite avec ce massicot, je suis contente. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec deux machins comme ça, c'est la même chose. Vous allez voir, c'est exactement le même principe qu'on avait fait l'autre fois. Donc ça va nous servir de pochette. Bon là, après on n'aura plus de papier rouge, mais rien ne vous oblige, enfin... Après, vous pouvez rajouter des papiers, hein, malgré que ce ne soit pas dans le kit. Donc là, en fait, on va créer une pochette déjà ici. D'accord? Donc là, vous allez soulever ici et vous allez mettre de la colle ici et là et faire votre pochette sur le côté. Alors, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. C'est vous qui voyez ce que vous préférez mettre. Donc là, et là, hop, on va fermer et on va mettre de la colle. D'accord? Et j'ai mis de la colle qui déborde de partout. Sinon, c'est pas drôle. Et là, vous allez faire la même chose pour ici. Donc, pour votre pochette, là, vous mettez de la colle là et là. Je vais essayer d'en mettre moins. Que ça déborde pas trop. Et là, on va laisser sécher. Voilà. Donc, maintenant, on va couper des papiers qui vont faire 14,5 par 14,5. Alors, ouais, ça m'enquiquine parce que le papier est vraiment très très beau. Mais là, vous voyez, ça, on peut récupérer des... C'est ce que je vous disais la dernière fois, dans les parties comme ça. Vous pouvez largement faire en gardant tout l'espace. Alors là, j'ai un problème de... En bas. Il faut que j'enlève ça. Parce que sinon, ça ne passe pas dans mon massicot. Alors, vous voyez, là, je vais faire 14,5. Et j'ai largement, vous voyez, le petit Père Noël ici et les petites écritures. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas de gâchis, en fait, de papier. Alors, hop, 14,5 sur 14,5. Voilà. Donc là, vous coupez. Parce que ça va faire 15 par 15. Là, pareil. Voilà. Donc déjà, avec une feuille, vous voyez, je fais... Je fais 4 morceaux de papier. Et après, avec le reste, vous pouvez faire largement autre chose. D'accord? Alors, est-ce que c'est sec là? Donc, en fait, vous allez avoir votre album qui va être comme ceci. Donc là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 pages. Donc là, j'en ai déjà fait 4. Là, vous allez pouvoir mettre un papier dedans pour faire un petit tag. D'accord? Et là, le problème, c'est que nous, on va le faire comme ça, à plat. Et en fait, la couverture sera directement l'album, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça va être comme ça, notre album. Il va être vraiment tout simple, hein, comme ceci. Et vous voyez, ça va être la couverture. Et là, ça va être la couverture. Donc, pour l'instant, je vais me faire 8 pages pour l'intérieur. Après, on verra. Alors, est-ce qu'on a un autre truc qu'on peut couper ? Sans avoir de regret dans la page et en même temps que ça change, qu'on ait des différences.
je vais prendre celui-là. Là. Alors pareil, vous faites 14,5. Là, vous pouvez récupérer encore 2 morceaux de papier. Ah, mince. C'est vrai que ça va pas jusqu'en bas. Donc là, vous voyez, vous avez un joli papier et vous avez le derrière aussi. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Il y en a un où je vais récupérer le derrière. Hop. Voilà. Et là, pareil. Déjà, je vais enlever ça parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais ça me gêne. Il n'y a pas de souris, Titi, là, il n'y en a plus. 14,5. Je garde ça pour faire une petite carte. Là, on va couper à 14,5. Vous voyez, on est vraiment pile poil à chaque fois. Et là, à 14,5. Alors, il y aura des papiers qui seront similaires, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes 8 papiers et on a utilisé que 2 feuilles. En sachant que vous avez encore tout le reste là où vous pouvez faire des cartes, plein de trucs et tout. Hein. On en fera si j'ai le temps, parce qu'en même temps, on est lundi, Noël, c'est déjà dimanche, tout va bien se passer. Et là, on va venir coller, tout simplement, pour l'instant, nos papiers déco, voilà, comme ceci. D'accord? Moi, je veux vraiment essayer de faire qu'avec le kit, que avec ce qu'il y a dans le kit. Voilà. Donc, je ne vais pas rajouter d'autres papiers ou d'autres choses. Voilà, on va vraiment essayer d'aller que, hop là, avec ce qu'on a dans le kit. Donc là, on va mettre notre papier déco. Voilà, tout simplement. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, il y en aura beaucoup des similaires parce que bon, on a les écritures, tout ça, mais bon. Alors là, celle-là, je vais mettre le côté vert. Là, je vais mettre là. Là, on a le petit Père Noël qu'on va venir mettre ici. Titi, il n'y a rien là-bas. Il est en train de tout me défoncer. Je suis au bout de ma colle, mais j'aimerais bien essayer de finir ce tuto avec le peu de colle qui me reste. Voilà, donc j'ai 3 cuillères. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent quelle colle j'utilise. Alors j'utilise celle de chez Action, moi, celle-ci là, la transparente. Moi, c'est celle que je préfère. Il y en a qui l'aiment pas, moi je l'adore. Alors ensuite on va mettre un papier, vous voyez, de l'autre côté il y a du rouge, donc l'avantage c'est que c'est recto verso, donc ben, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez d'un côté ou de l'autre. Bon, je crois qu'il va falloir que j'en ouvre une autre. Voilà, ouais, parce que là c'est pas possible. Si je mets 3 heures juste pour utiliser ma colle, à un moment donné, on va pas y arriver, les enfants, on va pas y arriver. Allez, il faut vraiment que j'en rachète. Hop là. Alors, c'est quand même un peu mieux. Hein. Alors là, on va mettre notre papier rouge ici. Même si c'est rouge sur rouge, moi je trouve que ça le fait parce que c'est pas le même rouge, vous voyez. Il est vraiment magnifique ce papier, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, je vais mettre celui-là. Voilà, alors vous collez rien devant et vous collez rien derrière, d'accord? Puisque là, comme je vous ai dit, ici, ça va être notre couverture. Et là, on va coller les papiers ensemble. C'est pour ça que je vous dis, vous, si vous voulez faire un plus gros, vous pouvez faire un plus gros avec plusieurs feuilles à 4, hein, d'accord? Donc là, on va coller celui-là ici. Le petit casse-noisette qui est bien sympathique.
Voilà. Ensuite, on va mettre le papier vert. Voilà. Vous voyez, 2 feuilles et 2 feuilles. Bon, après, on va être obligé d'en redécouper pour faire notre pochette là, mais ça, c'est pas gênant. Et là, on va mettre ça et ça. Puis il faut pour la couverture aussi. Hop, donc là, on va mettre ceci là. Alors ça peut être des petits albums à faire de dernière minute. Voilà, vous voulez faire un petit album de dernière minute à offrir là pour dimanche. Ça peut être sympa, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Voilà. Il n'y a pas de structure à faire, vous allez voir, on va pas faire de structure. Donc voilà, c'est nickel. Voilà, donc là, on en est là. Ici, maintenant, on va venir coller les 2 pages qu'on a fait ensemble. Alors, encore une fois, là, si vous voulez, vous pouvez recréer encore une autre pochette en collant que sur les bords. Et là, vous recréez une autre pochette. D'accord? Moi, je vais tout coller. Mais si vous voulez créer une pochette, vous pouvez. Donc là, on met bien de la colle. On va s'aligner. Et c'est là qu'on prie à chaque fois qu'on soit droit. Voilà. Donc là, vous collez bien droit. Ici, on va mettre nos petites pinces. Comme ça, on sera sûr du truc. Alors ça, c'est des pinces que j'avais eu à Aldi, je crois. Et j'adorais les couleurs, je les avais pris. Elles sont vraiment bien. Mais après, je crois que des pinces comme ça, vous en avez à Action. Voilà. Tac. Allez, ça, on va laisser sécher. On va regarder ce qu'on va pouvoir mettre sur notre couverture. Alors, pour la couverture, déjà, on a des petites fleurs comme ceci. On a un petit nœud, tout ça. Donc, on va essayer de mettre un truc. Moi, au début, je voulais mettre les poinsettias là, mais j'ai peur que ça soit, du coup, trop chargé par rapport à ça. Donc, je pense que la couverture, je vais la faire avec ce côté-là. Hop là. Non, pas besoin. Pas besoin, Betty, pas besoin. Alors là, j'ai des petits mots en dessous, vous avez vu. Ça, c'est bien. Franchement, ce papier, il est juste magnifique. Hein. Vraiment, vous allez voir qu'un album simple comme ça, on va faire un truc de ouf, juste parce que le papier, il est super beau. Donc là, c'est pareil, il va nous falloir des papiers de 14,5 par 14,5. Là, ça va pas changer, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc là, il va nous en falloir 2. Donc 14,5 par 14,5. Voilà. Et l'autre, pareil. Hop. Et là, après, je pense que pour nos pochettes, vu que j'ai mis quand même pas mal de colle là, je pense qu'il va falloir, je vais commencer avec un 13 par 13 pour faire ma... Alors, je vais me servir de ce papier-là pour faire ma petite... pour mettre dans ma pochette, en fait, vous savez. Pour faire mon petit... et après, je verrai si je dois fignoler ou pas. D'accord? Donc ça va être pour mettre dans notre pochette, faire le tag. Je vais pas y arriver. La fille, elle perd ses mots, quoi. Et ensuite, sur le... Je mettrais bien le Père Noël, moi, il est cool. Mais il mesure combien le Père Noël? Il est cool, mais il est grand. Alors... Non, 14,5. On marque 14,5, il va me prendre tout le truc. Hein. Il n'est pas tout petit. Il y a des ronds à découper. Moi, les ronds, c'est... Toi-même, tu sais que c'est compliqué. Ah, mais j'avais envie de mettre lui, moi. Alors, attends. Au pire, je vais le retailler un peu, le Père Noël. Alors, j'avais dit 14,5. Là, si je descends à 14,
voyez, en attendant que ça sèche, vous faites votre petite déco comme ça, c'est cool. Je suis descendu à 14, je vais descendre à 13,5. Et je vais voir ce que ça donne sur mon papier de 14,5. Je veux pas que ce soit trop gros non plus, vous voyez. Je l'aurais bien mis un petit peu penché comme ça là. Déjà là, je suis pas droite là. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Et là, on va recouper un petit peu ici. Vous voyez, faire un truc comme ça. Et après, en passant avec les fleurs et tout. Ça devrait le faire. Alors, je garde ça. Là, normalement, lui devrait être sec, j'espère. Donc là, vous voyez, on a nos pochettes qui sont juste là. On va essayer de voir si le 13 par 13, ça marche. Je pense que oui, hein. On devrait être large même. Voilà, le 13 par 13, ça passe largement. Donc, vous voyez, moi, je vais faire 2 13 par 13 pour mettre à l'intérieur. Alors, j'ai pas fait d'ouverture ici, c'est volontaire, hein, d'accord. Après là c'est bien collé, la personne elle va chercher le tag et après vous pouvez mettre des petites photos dessus ou autre. Après c'est vous qui voyez, mais voilà, je le laisse comme ça, c'est volontaire. Donc là on va faire un autre de 13 par 13 pour la deuxième pochette. Et là on va venir faire chauffer son pistolet à colle, n'est-ce pas mon titi? Qu'est-ce que t'en penses? Chez Toto qui est dans les pattes en bas. Non, non, je chope un truc, c'est pas pour toi. Non, je t'ai donné un petit truc pour faire joujou. J'ai beau lui donner des jouets, il s'en fiche. Allez, on va faire chauffer notre pistolet à colle. C'était tout propre mon bureau. J'en ai mis de partout, mon petit. Oui. Et là, on va essayer d'insérer ça là. Est-ce que ça passe aussi? Alors, vous voyez, vraiment très rapide, hein. Encore une fois. Ah, vous voyez, celui-là, il passe moins bien. J'ai mis plus... Ah oui, mais c'est celui où j'ai mis 3 tonnes de colle, là. Voilà, mais ça passe. Bon, alors, la tranche. Soit vous la laissez comme ça. Moi, perso, ça me gêne pas. Vous voyez, que ça soit comme ça. Personnellement, ça me gêne pas. Maintenant, si vous, ça vous gêne... est-ce que j'ai fait une chute assez grande ou est-ce que j'ai été bourrique de... Non, c'est bon. Là, vous coupez un papier qui fait 14,5. D'accord. Et là, on pourrait prendre en plus ça. Donc là, vous mesurez, je vous l'avais déjà dit, vous mesurez votre tranche ici. Elle doit pas être bien épaisse parce qu'on a mis 2 papiers. Mais vous pouvez faire avec plusieurs feuilles, hein. Voilà, ça fait 0,5. Ça fait 0,5. Donc là, j'ai un papier qui mesure... Ouais. Je vais le couper à 4. 4. Je suis pas droite là. Betty, t'es pas droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais je vais le couper à 3,5. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis pas droite. Alors, ça ira mieux. Donc 3,5. Si on enlève 0,5, ça fait 3. Donc il faudrait faire un pli à 1,5. Donc là, vous faites un pli à 1,5. Et un pli à 2 cm. Vous laissez 0,5 là. Après, si vous n'avez pas le même truc de chaque côté, c'est pas grave. Alors, hop, là, en fait, vous allez plier. Moi, je vais plier dans l'autre sens. Hop, comme ceci. Et là, il y a 2 écoles. Donc là, en fait, il faut que vous... Vous voyez, vous avez fait votre petite tranche là. Je sais pas si je suis claire. Il y a du soleil aujourd'hui, donc il y en a qui vont râler, mais laissez-moi mon soleil. Donc là, vous allez arrondir un peu, d'accord? Faut arrondir. Là, de toute façon, ça va pas être collé la tranche, d'accord?
Vous arrondissez un petit peu et ça va être mis ici. Vous voyez, vous allez venir le coller là. Alors soit vous collez comme ça, vous voyez, pour laisser un petit peu la tranche là, ça peut être sympa, comme ça. Ou soit vous collez ça par-dessus là, voilà, ici. Et vous avez un petit bout de tranche sur le côté. Après ça, voilà, comme je vous dis, c'est vous qui voyez. Ou alors après vous pouvez mettre aussi de la dentelle, ça peut être sympa de mettre de la dentelle, mais là je veux vraiment utiliser que ce qu'il y a dans le kit, hein, je vous ai dit. Voilà, comme ça. Et là vous allez coller là et coller là. Donc ça va vous faire une petite tranche ici. Et après par contre quand vous allez ouvrir, donc il faudra faire gaffe, voilà, ça va faire un petit arrondi ici. D'accord? Donc c'est pour ça que là il faut arrondir un petit peu au niveau de la tranche. D'accord? Voilà. Mais après, pour moi, personnellement, c'est pas gênant si ça reste comme ça. Voilà. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez cacher ça ou pas. Alors après, est-ce que je vais être bien? Ouais, voilà. C'est vous qui voyez. Moi, perso, je vais laisser comme ça. J'aime bien comme ça me dérange pas comme ça. Je sais pas. Dites-moi si vous préférez cacher ou pas. Après, on voit pas la truc de... Ça fait cacher, quoi. Ça fait un peu plus caché. Hein. Je sais pas quoi faire du coup là. Ouais. Bon. Allez, on va prendre le petit ruban qu'on a à l'intérieur déjà. Hop là. Donc là j'ai un petit peu ruban. Alors par contre il est rose. Il n'est pas rouge. Bon c'est pas grave, on va le mettre quand même. Pour genre fermer. Non, je vais pas mettre de ruban. Je ne vais pas mettre de ruban. Alors, je vais y aller comme ça. Donc là, je vais mettre ma page de couverture. Faut qu'on avance, les gars, faut qu'on avance. Allez, tac. Donc là, je vais mettre ça ici. On retourne, on met l'autre. Voilà, tout simplement. Alors, attendez, on va essayer de mettre pareil. Dans le même sens, tant qu'à faire. Sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Et ben là, on a fait une tranche, on va la mettre. Donc là, vous mettez de la colle que sur les côtés et pas sur la tranche. D'accord? Donc là, vous allez venir mettre de la colle là et de la colle ici, voilà, sur les deux côtés. Et vous allez coller votre tranche par rapport à votre papier ici. D'accord? Donc là, vous allez mettre là et vous allez mettre ici. Et donc là, il faut attendre encore une fois que ça sèche avant d'ouvrir notre ce côté. Voilà, bon, moi ça m'empêchera pas de travailler. Donc là, je vais mettre mon petit Père Noël que j'ai choisi comme ceci. Et là, du coup, on a des petites feuilles. Franchement, celles-là, je les adore. C'est des houx avec... c'est des houx. Voilà, tout simplement, c'est des houx avec des houx. Mais j'adore, je les trouve trop jolies. Alors, on a des houx, on a des petites fleurs, une petite fleur blanche comme ça, une plus grosse, une rouge, une rose. On a ceci et après on avait aussi la petite clochette là. Mais la petite clochette du coup je vais pas la mettre puisque après il faut utiliser le ruban tout ça, mais voilà. Donc je pense que ça je vais le mettre par là. Je vais faire passer une feuille de houx. Bon alors je la mets la feuille de houx ici et on va venir coller les fleurs en fait au niveau de la feuille de houx ici là, comme ça. Et le petit nœud, au pire des cas, on va pas le mettre. Trop de tulle. Par contre, est-ce que j'ai un genre de joyeux Noël ou quelque chose comme ça quelque part? Non, pas en gros quoi, j'ai que un petit comme ça là.
Bon, je vais garder le Happy Holiday, je vais mettre celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, je vais coller ma photo, enfin ma photo, mon image du petit Père Noël, qui est trop beau d'ailleurs. Il a la vraie tête du Père Noël. Maintenant, on va venir mettre de la colle chaude ici. Je vais faire gaffe de ne pas me brûler, parce que alors moi, chaque fois que j'utilise ça, vous pouvez être rassuré que je me brûle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Là, on va mettre une petite fleur rouge. J'aime bien parce qu'elles sont plates en plus, les fleurs là, c'est trop bien. Non, on va la mettre plutôt de ce côté. De ce côté parce qu'il y a la barbe blanche, vous voyez, tout simplement pour ça. Hop là, tac. Et le Happy Holiday, on va le mettre par là, là. Je vais le mettre par là. Donc là déjà on va détacher ça. J'espère que je vais être bien au niveau de mon truc là. Ouais. Vous voyez, ça va faire ça après, mais c'est normal, hein. C'est comme ça. Cherchez pas, c'est comme ça. Et là on va mettre notre petit Happy Holiday. Alors après je ne vais pas en mettre non plus des tonnes de trucs parce que ça reste un petit album, hein, vite fait. Voilà. Et après pour les autres choses, vous voyez, j'aurai d'autres fleurs et d'autres choses à utiliser avec. Donc là je peux faire plein d'albums. Mais déjà avec le kit là, vous voyez, vous pouvez faire un petit album comme ça, vite fait, bien fait. Bien fait, je sais pas, vous me direz ça en commentaire. Mais vous voyez, avec 2 feuilles 30-30, on peut se faire un petit album bien sympathique. Vous voyez, comme ceci. Il y a des fils partout. Allez. Voilà, donc comme ceci. Après, donc là, on a nos petites pochettes là, d'accord. Il y a des fils partout. Donc ça, vous pouvez quand même mettre une, 2, plus la pochette. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 photos quand même dans un album comme ça, en 15-15. Voilà, moi je trouve qu'il est sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Donc j'espère que j'aurai réussi mon défi avec le kit de Corinne. Et puis voilà. Moi en tout cas j'adore. Il me reste encore beaucoup de papier où je vais pouvoir faire plein de choses avec. Donc je suis bien contente. Là on peut faire... Bon après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre que des feuilles. Vous pouvez prendre plusieurs feuilles et vous les mettez toutes les unes, enfin toutes accolées les unes aux autres, d'accord? Après là c'est vous qui voyez. Alors je voulais garder des chutes de papier pour une carte, mais est-ce que je vais en avoir assez? Peut-être. Allez, on va essayer de se faire ça après là. Hop là. Allez, sur ce la team, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Bisous.